Playboi Carti, c'est pas juste un rappeur, c'est un vrai personnage entouré de mystères, de polémiques et d'une fanbase qui le vénère presque comme un dieu. Entre ses choix artistiques complètement fous, ses controverses et son aura ultra mystérieuse, il y a tellement de trucs à dire sur lui. Mais aujourd'hui, on va pas te parler de ce que tout le monde sait. Non, aujourd'hui on va traverser les 6 étages de l'iceberg de Playboi Carti pour découvrir les secrets, les anecdotes méconnues et les moments cachés de sa carrière. En gros, tout ce qu'il y a à savoir sur ce qui est pour nous le phénomène musical le plus marquant de la décennie. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le concept d'iceberg, c'est super simple. C'est un format popularisé par la plateforme Reddit qui permet de passer en revue tous les éléments qui gravitent autour d'une thématique avec une hiérarchie super simple. En haut de l'iceberg, c'est les infos que tout le monde connaît, et plus on va descendre, plus les sujets évoqués seront méconnus du grand public et plus les informations seront sombres ou secrètes. Dans cette vidéo, on va savoir qui est vraiment un hardcore fan de Carti, donc ceux qui connaissent toutes les informations de l'iceberg. Je sais pas s'il y en aura beaucoup. À mon avis, non. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires jusqu'à quel étage tu connaissais toutes les informations. On est curieux de savoir s'il y a des vrais cartisiens dans la communauté. Mais on a une grosse annonce à vous faire avant de commencer la vidéo. Bon, je crois que c'est le moment de leur dire. Mec. Ça nous hype vraiment de ouf. Vas-y, je te laisse l'annoncer. Tiens, fais ça bien. Bon allez, on se lance. Après avoir organisé notre première soirée rap US à Lille, on débarque à Paris le 14 mars les frères. On s'associe aux frérots de chez Amplify pour vous organiser une énorme soirée turn up. En gros, Amplify, c'est deux mecs comme nous qui sont devenus des potos. Ils ont déjà fait quelques soirées à Paris sur le thème du rap US. Du coup, on s'associe avec eux pour faire quelque chose d'encore plus gros que la première fois. La soirée s'appelle Jump Out et on a vu les choses en grand. La dernière fois, on était une centaine, mais cette fois-ci, on sera bien plus pour kiffer tous ensemble sur les plus gros bangers du rap US et les plus gros classiques de l'underground. La soirée aura lieu un vendredi juste avant le week-end, de quoi te mettre bien. Si tu veux profiter d'une soirée de malade avec nous et tous tes potes, la billetterie est en description avec toutes les informations. Prends ta place très rapidement parce qu'à mon avis ça va partir très vite. On espère. Viens nous suivre sur Insta @script.off pour toutes les informations et si jamais t'as des questions, n'hésite pas à nous envoyer un DM. On a trop hâte de se capter là-bas et de passer une soirée tous ensemble. On espère que vous serez au rendez-vous. Je suis trop hypé, c'est un truc de ouf. Bon, maintenant on peut revenir sur la vidéo avec le premier étage de l'iceberg de Playboi Carti. Magnolia et Woke Up Like This sont deux titres qui ont propulsé Playboi Carti sous le feu des projecteurs. Sortis en 2017, ces morceaux tirés de sa première mixtape éponyme sont rapidement devenus des incontournables du rap SoundCloud et ont marqué le début de son ascension vers le statut de superstar. Magnolia était pendant longtemps le morceau qui venait en tête quand on parlait de Playboi Carti. Avec son instru unique produite par Pierre Bourne, son refrain entêtant et une vibe minimaliste, le titre a défini un style qu'on associe encore aujourd'hui à Playboi Carti. Le clip tourné dans les rues de New York capture parfaitement l'énergie du morceau et la vibe de Carti à cette époque. Ce titre a explosé sur les plateformes de streaming et dans les clubs, devenant un réel hymne de l'année 2017 en atteignant même la 29e place des charts, son plus haut classement en solo à l'époque. Woke Up Like This en feat avec Lil Uzi Vert a également eu un impact énorme. Avec son instru encore une fois signé Pierre Bourne, le morceau a renforcé l'image de Carti comme l'un des rappeurs les plus avant-gardistes de sa génération. Ce titre a aussi marqué le début d'une relation musicale forte avec Uzi, un duo que les fans adorent encore aujourd'hui. Ces deux titres représentent le moment où Playboi Carti est passé de sensation du rap SoundCloud à un artiste mondialement connu. Si tu connais Carti, t'as forcément déjà entendu ces morceaux. Toujours au sommet de l'iceberg, on retrouve la fameuse King Vamp era. Une période pendant laquelle Playboi Carti a transformé son image pour devenir bien plus qu'un rappeur, une icône gothique et avant-gardiste avec autour de lui un réel culte. On a choisi de placer ça tout en haut de l'iceberg parce que c'est l'image qui le reflète un peu aujourd'hui, c'est ce à quoi le public pense lorsqu'on évoque le nom de Playboi Carti en 2025. Mais cependant, il est loin de toujours avoir été comme ça. Cette ère débute principalement lors du rollout et de la sortie de son album Hot Outta Red en décembre 2020, un projet qui marque un tournant radical dans son esthétique musicale et visuelle. Carti adopte alors le nom de King Vamp, inspiré par des références gothiques, punk et vampiresques. On le voit porter des vêtements sombres, des croix inversées, du maquillage noir et des looks qui mélangent plein d'influences de la haute couture. Musicalement, cette ère se caractérise par des instrus beaucoup plus agressifs qu'avant, une voix plus criarde et des morceaux expérimentaux qui divisent autant qu'ils fascinent. Le King Vamp Tour qui a suivi en 2021 a renforcé cette esthétique, avec des concerts où Carti apparaît avec des tenues gothiques, sous des jeux de lumière rouge, entouré de fans habillés dans le même esprit. Ce changement d'image a transformé sa fanbase en une sorte de communauté gothique rap, consolidant son statut d'artiste unique et créant un réel culte autour de sa personne et de son personnage. Bien que la période King Vamp ait été beaucoup critiquée par une partie de ses fans au début de celle-ci, elle a permis à Carti de se démarquer de ouf dans une industrie où tout se ressemble un peu. Il s'est créé son propre univers au croisement du rap, du rock et de la culture gothique grâce à Hot Outta Red.
Parlons un peu de Holla Red. C'est le dernier album studio de Playboi Carti sorti le 25 décembre 2020. Ce projet a été un véritable tournant dans sa carrière et divise encore aujourd'hui les auditeurs. Avec cet album, Carti a pris des risques artistiques énormes en s'éloignant de son style cloud rap pour adopter une esthétique punk et gothique beaucoup plus radicale. Il y a un énorme changement dans l'approche vocale de Carti aussi, qui réduit énormément l'utilisation de sa baby voice caractéristique. Composé de 24 morceaux, Holla Red est produit entre autres par Pierre Bourne, Kanye West, Wheezy, et de nouvelles têtes qui vont apporter une toute nouvelle couleur dans l'univers Carti. On pense par exemple à Out of Town, Starboy, Filthy et Lil 88. L'album est marqué par des instrus brutales, minimalistes et souvent saturés. La voix de Carti est poussée à l'extrême avec des cris et des adlibs toujours plus reconnaissables. Le résultat, en gros, c'est une ambiance chaotique, conçue pour provoquer une réaction, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Mais ce qui rend Holla Red encore plus iconique, c'est son roll-out, soit la promotion en amont de la sortie du projet. Les fans attendaient cet album depuis des années, encore plus hypés par les nombreux leaks, les rumeurs et les théories interminables. Vraiment, on n'en pouvait plus, on voulait juste que ça sorte. Carti, toujours fidèle à son image mystérieuse, a gardé une communication imprévisible et basée sur des mensonges. Il a teasé l'album à plusieurs reprises, laissant sa fanbase dans le doute, notamment avec des photos incompréhensibles sur Instagram. Quand l'album est finalement sorti le jour de Noël 2020, il a surpris tout le monde. Non seulement par son timing inattendu, tu t'attendais pas à écouter un nouvel album de Carti en ouvrant tes petits cadeaux, mais aussi par sa direction artistique que personne n'avait anticipé avec le personnage de King Vamp. La cover elle-même, avec un design inspiré de l'esthétique punk et du magazine Slash, a marqué un contraste hyper fort avec ses projets précédents. L'immense majorité des fans ont été déstabilisés, voire même déçus par ce changement radical. Avec des titres comme Rockstar Made, Stop Breathing ou encore Sky, l'album se hisse malgré tout au sommet des charts en atteignant la première place du Billboard 200 dès sa première semaine. Aujourd'hui, Holla Red est considéré comme l'un des albums les plus influents de Carti, voire même du rap en général, notamment grâce à son esthétique punk rap qui a inspiré toute une nouvelle génération d'artistes après lui. Fin, c'est l'un des morceaux les plus marquants de Utopia, l'album de Travis Scott sorti en juin 2023. Ce titre, sur lequel Playboi Carti est en featuring, a beaucoup fait parler dès sa sortie. Ce qui a intrigué les fans, c'est que la participation de Playboi Carti n'était pas clairement indiquée dès le départ, et sa voix méconnaissable a semé le doute dès la première écoute. Sur Fin, Carti utilise une voix complètement différente de ce qu'il avait l'habitude de faire avant. Plus grave, plus rock, cette voix a déstabilisé plein d'auditeurs habitués à sa voix plus aiguë. Pendant les premières heures suivant la sortie de l'album, beaucoup de fans se sont mis à débattre en ligne pour savoir si c'était réellement lui ou pas. Certains ont pensé à Future ou même Sheck Wes. Ce mystère autour de ce featuring a alimenté la hype pour le nouveau morceau et a renforcé encore l'aura énigmatique qu'il y avait autour de Playboi Carti. Niveau musique, Fin, c'est la parfaite fusion entre l'univers de Travis Scott et celui de Playboi Carti. Ce morceau est devenu le favori des fans, c'est le morceau le plus streamé du projet à l'heure actuelle, mais nous franchement on a saturé, on peut plus l'entendre, il a trop été joué. Putain. Bon, en termes de performance commerciale, Fin a connu un énorme succès aussi. Il a atteint la 5e position du Billboard Hot 100 et il a franchi le cap d'1 milliard de streams sur Spotify. C'est la première fois que Carti était présent sur un son qui fait 1 milliard de streams. Bon, pour Travis Scott par contre, c'était la 6e fois. Excuse-nous. Carnival, c'est l'un des morceaux les plus marquants de Vultures Volume 1, l'album collaboratif entre Kanye West et Ty Dolla $ign sorti en février 2024. Le son est sorti en tant que 3e single du projet, et au-delà de Kanye West et Ty Dolla $ign, on trouve en featuring Rich the Kid et bien évidemment Playboi Carti. Bon, t'as dû en entendre parler, ce qui fait que ce morceau est vraiment sorti du lot, c'est les vocaux des ultras de l'Inter Milan, appelés Curva Nord. Ils ont enregistré leur voix dans le studio et ont été utilisés dans l'instru final. Ce qui est marquant particulièrement pour Carti, c'est que c'est la première fois de toute sa carrière qu'il est présent sur un morceau atteignant la première place du Billboard Hot 100. Merci Kanye West. I Am Music est le 3e album studio à venir de Playboi Carti après son album Holla Red, sorti en décembre 2020, il y a plus de 4 ans. Mais quelle est l'histoire de ce projet? Eh bien, après la sortie de Holla Red, Carti a commencé à révéler l'existence d'un autre projet sur Instagram. Suite à ça, dans une interview datant d'avril 2022 avec XXL, Carti a brièvement parlé de ce nouvel album. Tu as mentionné que tu avais un nouvel album, que peux-tu nous dire à ce sujet? J'étais sur le point d'appeler mon album Musique, parce que c'est là où j'en suis. Tu vois ce que je veux dire? Musique. As-tu un nom maintenant? Musique.
parce que c'est tout ce que ça représente à ce stade. Bon là on s'est dit cool, des choses se passent, ça commence à se mettre en place, sauf que tu connais Carti, il se passe pas grand chose pendant plus d'1 an. Il joue quelques exclus pendant ses shows, mais rien de plus. Le 7 décembre 2023, Carti poste une image dans sa story Instagram sur laquelle on peut lire I am music. Cette image deviendra d'ailleurs un mème dans la communauté et sera détournée à de nombreuses reprises. Le 8 décembre 2023, soit le lendemain, Carti a publié par surprise le clip de Different Day ou You're the Moon sur son compte Instagram alternatif. S'ensuit un énorme run dans lequel Carti va commencer à publier presque chaque jour des morceaux sur Instagram ou sur YouTube. Le 15 décembre, le clip de 2024 est publié sur la chaîne YouTube de Carti. Le 19 décembre, le clip de Hood by Air sort sur le compte Instagram alternatif de Carti. Le 1er janvier 2024, le clip de Backroom en feat avec Travis Scott est publié sur la chaîne YouTube de Carti. Le 15 janvier, Carti sort sur Instagram le clip du morceau Evil Jordan. Le 12 mars, il réitère en sortant cette fois-ci Ketamine, toujours sur Instagram. Ça fait beaucoup là, non? Ces morceaux sont les 6 qui constituent principalement le rollout de I Am Music. D'ailleurs, dans le morceau 2024, Carti dit ceci. 2024, music. Quel menteur celui-là. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Bon les gars, vous avez pas raté, on est en 2025 et bah y a rien quoi. De toute façon c'est Carti, on est habitué à force. Bon, on est toujours au sommet de l'iceberg, là où les informations sur Carti sont connues de tous. Et tout le monde sait que Script a fait une vidéo qui retrace la vie et la carrière de Carti, non? Non, je suis le seul? Non, plus sérieusement, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que l'univers de Playboi Carti t'intéresse. Alors hésite pas à aller regarder la vidéo qu'on a fait sur lui quand t'auras fini cet iceberg. Tu vas apprendre plein de choses dans un ordre un peu plus chronologique, alors hésite pas. Bref, je pense qu'on en a fini avec les informations connues par le grand public, alors sans plus tarder, on plonge sous la surface de l'iceberg. On se retrouve donc au deuxième étage de l'iceberg, sous la surface, pour évoquer maintenant tout ce que les fans de Playboi Carti savent. Pour Playboi Carti, on parle de baby voice, ou en français voix de bébé, quand il se met à utiliser une voix beaucoup plus aiguë que sa voix normale. Pour ses fans, la baby voice c'est une réelle signature de l'artiste. Ce style vocal c'est devenu un élément central de son identité artistique, surtout depuis son projet Dial It et les leaks liés à Hollared. Même si on trouvait déjà les prémices de la baby voice de Carti en 2017, c'est surtout en 2018 que ce style va exploser, surtout grâce au projet Dial It. Après ça, une grosse majorité de fans se sont mis à adorer ce nouveau style, et ça encore aujourd'hui. Par exemple, nous on en fait clairement partie. Allez, on te met quelques extraits où la baby voice de Carti est vraiment poussée à l'extrême. Aujourd'hui, la baby voice fait débat. Un grand nombre de fans adorent ça, tandis qu'une partie des auditeurs et surtout les détracteurs de Carti trouvent ça abominable. Ce qu'on peut pas nier, c'est que encore une fois, Carti aura mis sur le devant de la scène un nouveau style unique et aura influencé un bon nombre de rappeurs à faire comme lui par la suite. Le mumble rap est un sous-genre du rap qui met l'accent sur l'ambiance, les flows et les mélodies plutôt que sur les paroles ou le message du morceau. Bon, si on grossit un peu le trait, on comprend rien à ce que le rappeur dit, mais on bouge la tête. Le terme mumble rap a été inventé par Wiz Khalifa et a été largement développé ensuite par des mecs comme Future ou Gucci Mane. C'est une appellation qui est souvent utilisée de façon péjorative, surtout par les anciens, pour parler des nouveaux rappeurs arrivés après 2010. Et Carti, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a bien fait les frais. Il a littéralement basé sa carrière sur ce mumble rap, il cochait vraiment toutes les cases d'un mumble rapper. Et c'est pour ça qu'au départ, il a beaucoup été critiqué. En même temps, faut dire que quand Carti fait du mumble rap, ah, il va pas avec le dos de la cuillère, hein, il fait du mumble rap. Un leak, c'est un morceau qui fuite et qui se retrouve sur internet, souvent sur SoundCloud d'ailleurs, sans que le rappeur l'ait voulu. Et pendant les 2 ans qui ont suivi la sortie de Dial It, Playboi Carti va subir une énorme vague de leaks. Tous les jours, c'était des nouveaux morceaux de Carti qui se retrouvaient publiés illégalement sur la plateforme. Et ça, dis-toi que ça peut être hyper négatif pour un artiste. En vrai, ça peut vraiment court-circuiter une carrière. Mais là où à l'inverse, ça va être une énorme force pour Playboi Carti, c'est que chaque nouveau morceau qui était leaké était hyper apprécié par les fans. Du coup, ça a créé une hype énorme autour de la sortie de son futur projet. Encore aujourd'hui, Playboi Carti est connu pour être l'un des artistes ayant le plus de morceaux leakés. Certains de ces leaks sont parfois même considérés comme les meilleurs morceaux de Carti alors qu'ils ne sont jamais officiellement sortis. On a par exemple PC Pamper, qui avait été publié sur Spotify par un ado et qui avait atteint la première place du top 50 US. C'est complètement lunaire.
Il y a aussi Kenkun, un leak devenu hyper viral, notamment grâce à son snippet, dans lequel on voit Carti et on peut l'entendre dire « j'ai mal au ventre » en se frottant des billets sur l'estomac. Bon, la liste des leaks est tellement longue qu'on pourrait limite en faire une vidéo entière, d'ailleurs au States s'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais allez, on s'en met un dernier pour la route, du nom de Molly, qui lui aussi est ultra connu. Les leaks nous ont même offert cet extrait culte en plein show où Carti pense passer un son qui est inédit pour les fans, mais ces derniers connaissent déjà le morceau par cœur. Tout à l'heure on te parlait de la King Vamp era, et ben là on va te parler de la période juste avant, la Cash Carti era. Pour nous c'est un moment clé pour comprendre l'évolution de Playboi Carti, à la fois en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'icône culturelle. Ce terme désigne les premières années de sa carrière, marquée par une esthétique minimaliste, une attitude nonchalante et une obsession pour le luxe et le style à la fois dans sa musique mais aussi dans son image. C'est vraiment durant cette période que Carti commence à se forger une identité unique. On associe souvent cette ère à ses collaborations avec le producteur Either Real, plus tard avec Pierre Bourne, ainsi qu'à ses premiers morceaux devenus cultes comme Broke Boy ou Fetty. Ces sons qui ont d'abord explosé sur SoundCloud représentent parfaitement la Cash Carti era. Une simplicité dans les paroles et les instrus mais une vibe qui pue la confiance et l'authenticité. Sur le plan visuel et mode, cette période est marquée par un style décontracté mais luxueux, où il mélange des pièces streetwear de marques comme Supreme et Bape avec des accessoires plus raffinés. L'attitude cool sans effort de Carti, à la limite de l'arrogance, lui vaut le surnom de Cash Carti et souligne son obsession pour l'argent, le succès et son mode de vie. C'est aussi durant cette période que Carti commence à attirer l'attention d'artistes et de producteurs influents comme A$AP Rocky et le groupe A$AP Mob qui captent son potentiel et l'aident à développer sa notoriété. La Cash Carti era est donc le point de départ de son ascension vers la célébrité mainstream qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour beaucoup de fans, cette période reste et restera sa golden era, celle où Playboi Carti était sous sa forme la plus accessible et surtout la plus talentueuse. Tout ça avant qu'il ne devienne une figure plus énigmatique et avant-gardiste avec des projets comme Hot Outta Red et Music qui devraient arriver prochainement. Je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais perso et même Traco, on pense pas qu'on pourrait apprécier les futures musiques de Carti comme on appréciait celles de l'époque de Cash Carti. Miss the Rage est un morceau qui a d'abord été teasé dans la story Instagram de Trippie Redd en décembre 2020. Et quand on l'a entendu la première fois, je sais pas si tu te rappelles frérot, mais on a littéralement pété un câble. Les fans aussi ont adoré ce snippet et rapidement certains se sont amusés à ajouter un acapella de Playboi Carti sur le morceau. Et ça passait trop bien. Ce remix a littéralement explosé sur YouTube et encore plus sur TikTok. Tout cet engouement est arrivé aux oreilles de Trippie Redd qui a finalement proposé à Carti de vraiment poser un couplet sur le morceau. Le featuring sortira donc officiellement le 7 mai 2021 et atteindra rapidement la 11e place du Billboard Hot 100. Aujourd'hui encore, c'est un featuring hyper apprécié par les fans qui aura mis les Rage Beats sur le devant de la scène mainstream. On l'a rapidement évoqué il y a quelques minutes, PC Pamper est l'un des leaks les plus connus de Playboi Carti. Mais en réalité, c'est pas vraiment un morceau de lui. À la base, PC Pamper est un leak issu du projet Slimer, un projet collaboratif entre Pierre Bourne et Young Nudy. Et Carti, il était censé être en featuring sur ce morceau. Mais son couplet a tellement plu aux fans qu'il a été publié en tant que tel sur les plateformes de streaming, comme si c'était un son de Playboi Carti. Pain 1993, oui je le dis en français, est un featuring entre Playboi Carti et Drake sorti en mai 2020. Le titre est une référence à la marque de Yann Connor, un vieil ami de Playboi Carti ayant appelé sa marque Sicko, avec le slogan Born from Pain 1993. Le morceau a beaucoup été critiqué dès sa sortie à cause de Playboi Carti et de sa baby voice poussée à l'extrême. Franchement, faire ça sur un son de Drake, qui peut potentiellement être hyper mainstream, faut avoir des couilles quand même. La frustration des fans vient surtout du fait qu'un autre couplet avait leaké avant la sortie et qu'il était bien plus apprécié par ceux-ci que son couplet sur le son officiel. Apparemment, ça serait Yann Connor qui serait à l'origine de ce changement de couplet. En témoigne ce screen de conversation avec Drake où il dit « J'aimais pas son couplet donc il l'a refait ». Honte à toi Yann Connor. Playboi Carti et la chanteuse Iggy Azalea sont sortis ensemble de septembre 2018 à octobre 2020. Et ils ont eu une relation assez tumultueuse, on va voir ça dans la suite de l'iceberg. Iggy avait annoncé en story Insta en 2020 qu'elle était célibataire, mais ils se sont remis ensemble par la suite. Ce qui est fou dans cette relation, c'est que les fans ont retrouvé un vieux post de Carti sur Tumblr pendant son adolescence où il disait déjà qu'il avait un crush sur Iggy Azalea. C'est drôle de se dire que quelques années plus tard, il a littéralement eu un enfant avec elle.
Un détail physique intriguant chez Playboi Carti, bien connu des fans, c'est sa tache de naissance. Placée sur sa joue gauche, cette marque est devenue un élément reconnaissable de son apparence. Pour certains fans un peu complotistes, elle est même à l'origine d'une théorie assez macabre qu'on évoquera plus tard dans l'iceberg. Opium est le nom du label / agence créative de Playboi Carti créé en 2019. Les artistes présents dans le label à ce jour sont Ken Carson, considéré comme le protégé de Playboi Carti et l'un des premiers artistes à avoir signé chez Opium, Desron Lonely, un autre membre phare d'Opium connu pour son style unique et ses vibes mélancoliques, et finalement Homicide Gang, un duo composé de Homicide Michi et Homicide Bino. Le label Opium est connu pour son esthétique ultra soignée et avant-gardiste. L'univers visuel du label est marqué par des tons sombres, des influences gothiques et futuristes et une fascination pour les symboles religieux. Les pochettes d'albums, les clips et même les performances live des artistes d'Opium dégagent une énergie mystérieuse, presque mystique, qui attire les fans et crée un réel culte autour du collectif. Les membres d'Opium adoptent tous un style vestimentaire à peu près similaire, combinant des éléments du luxe, genre Rick Owens et Balenciaga, avec des pièces plus underground, créant un mélange unique de luxe et de streetwear. Opium est un véritable mouvement. Les artistes du label incarnent une nouvelle génération du rap, où l'expérimentation sonore est au premier plan. Ce que Playboi Carti a initié avec des projets comme Dileit et Holla Red se poursuit et s'amplifie à travers les sorties des artistes d'Opium, qui explorent de nouveaux territoires sonores tout en restant fidèles à l'ADN du label. Et le label a beau être assez jeune, il attire de plus en plus l'attention grâce à la qualité des projets de ses artistes et à leur capacité à se forger un public fidèle. On passe maintenant au troisième étage de l'iceberg, dans les profondeurs, pour parler maintenant de ce que certains fans de Carti savent. On va un peu commencer à voir qui est qui, en gros. On te parlait tout à l'heure de la période avant la sortie de Holla Red, durant laquelle Carti était extrêmement inactif, de nombreux morceaux fuités, mais bizarrement, ça a fait beaucoup de bien à la carrière de Carti. Dans la communauté de Playboi Carti, les fanmade ont alors occupé une place particulière. Les fans s'amusaient à récupérer les voix de Carti issues de ses leaks pour les mettre sur de nouvelles instrus et créer de tout nouveaux morceaux. Ces créations ont permis aux fans d'explorer des versions alternatives de l'univers de Carti, en assemblant des morceaux autour de thèmes et d'ambiances spécifiques. Certains fanmade sont tellement populaires qu'ils sont perçus par une partie de la communauté de Carti comme des morceaux officiels du rappeur. Et on peut pas parler de fanmade sans remercier des mecs comme Adrian ou Sky qui ont publié des morceaux incroyables et qui ont permis aux fans d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent pendant la longue période d'inactivité de Carti. 33 millions de vues sur un fanmade les gars, est-ce qu'on se rend compte des chiffres de malade? Tu le savais peut-être pas, mais Playboi Carti a fait partie de la liste du XXL Freshman en 2017. Et oui, après avoir drop son projet self-titled et percé avec Magnolia, il s'est retrouvé dans la liste aux côtés de XXXTentacion, A Boogie With A Hoodie, Aminé et d'autres. Son freestyle va être très mal accueilli par les fans et faut dire que c'est pas le meilleur de ce que Carti avait à nous proposer honnêtement. Dans le cypher, sa prestation a été pas mal éclipsée par celle de XXXTentacion qui avait fait beaucoup parler à cause de son freestyle a cappella, on s'en souvient. Malgré les critiques, cette apparition dans le XXL Freshman a renforcé la visibilité donnée à Playboi Carti et a confirmé son statut de figure montante du rap. Pour beaucoup de fans, sa présence dans cette liste représente l'un des moments où Carti est passé de phénomène SoundCloud à artiste reconnu sur la scène nationale et internationale. En 2022, de nombreux rushs et extraits d'un documentaire sur le processus de création de l'album Holla Red ont fuité, montrant les coulisses de cet album iconique. Le documentaire, qui aurait été filmé principalement entre 2018 et 2020, visait à capturer la création de l'album. On peut y voir Playboi Carti en studio avec de nombreux producteurs, sur des tournages de clips comme celui de Over qui n'est d'ailleurs jamais sorti, ou simplement des scènes, des moments de sa vie quotidienne, de ses interactions avec son entourage, etc. Le documentaire est facilement trouvable sur YouTube si jamais ça t'intéresse.
Holla the Trash, c'est une référence au gros bad buzz qu'a reçu Playboi Carti après la sortie de son album Holla the Red. Quand le projet est enfin sorti, beaucoup de fans qui l'avaient attendu pendant des années ont été surpris, voire franchement déçus par la direction artistique radicale qu'avait choisi Carti. Il était à milieu de ce que les fans attendaient après des morceaux plus mélodiques comme ceux présents sur Dalit ou des leaks populaires comme PC Pumper et de nombreux autres. Le terme Holla the Trash a donc commencé à circuler rapidement sur les réseaux sociaux comme Twitter sous forme de hashtag et aussi sur Reddit par les fans pour montrer leur déception face au projet. Aujourd'hui, c'est plutôt un symbole de retournement de veste assez énorme puisque le projet est désormais considéré pour une bonne partie de ses fans comme le classique de sa discographie. 1629 est le nom donné au duo formé par Playboi Carti et Lil Uzi Vert. Ce terme vient des surnoms que Playboi Carti et Lil Uzi Vert se sont donnés. 16 pour Lil Uzi Vert, un clin d'œil au 1600 Block à Philadelphie, son lieu d'origine, et 29 pour Carti, en référence au quartier 2900 Block à Atlanta où il a grandi. Carti a dit en interview qu'ils faisaient du son ensemble depuis 2015 et qu'ils avaient déjà fait une centaine de morceaux. Le duo est connu pour avoir fait des morceaux de fou comme Of Course We Get Off Flowers, Woke Up Like This, Lookin' et Shoulda. En 2017, Carti avait annoncé sur Snapchat un projet collaboratif entre lui et Lil Uzi Vert. Malgré l'attente massive des fans, 1629 n'a jamais vu le jour. Une tournée avait même été annoncée mais rapidement annulée suite à ce tweet de Lil Uzi Vert. Le mythe autour de 1629 et les raisons de son annulation en ont fait l'un des projets collaboratifs les plus attendus du rap de notre génération, tant les deux artistes ont su instaurer un culte autour de leur personnage. Depuis quelques années, Carti s'est énormément rapproché de Kanye West, notamment depuis sa King Vamp era. La première fois que de la musique issue de cette collaboration est arrivée, c'était sur l'album Holla the Red avec le titre Go to the Moon, en featuring avec Kanye West. D'ailleurs, Kanye West sera le producteur exécutif de ce projet. Carti va ensuite apparaître à plusieurs reprises sur l'album Donda de Kanye West, sur le morceau Off the Grid, et sur le morceau Junior. Plus récemment, les deux artistes ont encore collaboré sur les projets Vultures Volume 1 et 2, avec le morceau Carnival dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi sur les morceaux Fuck Someone et Field Trip. A noter aussi que Kanye West est crédité en tant que producteur sur le morceau 2024 de Carti. Il y avait aussi une rumeur comme quoi les deux artistes allaient partir en tournée ensemble, une tournée d'ailleurs du nom de Introvert si jamais je me souviens bien. On n'a plus trop de nouvelles à ce sujet, mais peut-être qu'on pourrait retrouver ce fameux duo sur le prochain album de Carti, I Am Music. Affaire à suivre. Le lien entre A$AP Rocky et Playboi Carti, c'est une longue histoire. Si tu veux vraiment tout savoir, n'hésite pas à aller voir notre vidéo sur Carti, on explique tout ça en détail. Ici on va se contenter de résumer les infos pour que vous compreniez un peu d'où vient leur lien. En fait, après avoir déménagé d'Atlanta à New York, Carti va rencontrer A$AP Barry qui va l'introduire à A$AP Rocky. Ce dernier va devenir en quelque sorte son mentor. Rapidement, Carti va apparaître en featuring sur les projets du A$AP Mob. Il va les accompagner en tournée, les considérer comme sa deuxième famille, jusqu'à signer chez OG, l'agence créatif / label créée par A$AP Rocky. Rocky a vraiment joué le rôle de mentor pour Carti, en l'aidant à se faire un nom dans l'industrie. Rocky, avec son influence au sein du A$AP Mob, a ouvert pas mal de portes à Playboi Carti. Il l'a mis en contact avec des gens influents comme le styliste Ian Connor, qui deviendra plus tard son manager. En plus de ça, Rocky a énormément influencé le style de Carti. Tous les deux adorent expérimenter avec la mode, et ça se voit dans leur look, souvent avant-gardiste et unique pour l'époque. C'est la relation avec A$AP Rocky qui a amené l'âge d'or de la Cash Carti era. Les plus jeunes d'entre vous sont peut-être pas au courant, mais avant d'être la tête d'affiche mainstream qu'on lui connaît aujourd'hui, Carti était le boss de l'underground SoundCloud. Le tout premier morceau de Carti posté sur SoundCloud en 2014 s'appelle Young Zan Ho et sample le générique de démarrage de la PS2. Des morceaux comme Broke Boy et Fetty sont ensuite devenus des classiques de cette période et ont réellement contribué à l'explosion de Carti sur la plateforme. À la fin de l'année 2020, l'attente autour du prochain album de Playboi Carti était insoutenable. Les fans étaient frustrés par l'absence de nouvelles concrètes au sujet de la sortie du projet. Mario Juda, qui était alors un artiste avec un peu de buzz grâce à son titre viral Die Very Rough, a décidé d'intervenir d'une manière un peu particulière. Il commence à faire un pressing monumental sur les réseaux sociaux, avec des stories Instagram répétitives où il martèle que si Carti ne sort pas Holla the Red, c'est lui qui va le faire à sa place. Il va même jusqu'à lancer un compte à rebours sur Twitter, donnant à Carti jusqu'au 7 décembre pour sortir le projet. Et le 7 décembre, toujours rien. Fidèle à sa promesse, Mario Juda drop Bia, un single qui imite parfaitement le style de Playboi Carti. Le morceau devient viral, le clip atteint 1 million de vues en 24 heures et la communauté de Carti accueille Mario Juda comme une sorte de héros. Si les fans de Carti soutiennent Mario Juda, des proches du rappeur comme Ken Carson réagissent de manière un peu plus hostile. Ils tweetent fuck Mario Juda juste après la sortie du faux Holla the Red. Quand le véritable Holla the Red de Playboi Carti sort enfin le 25 décembre 2020, Mario Juda perd instantanément l'attention qu'il avait gagnée. Son buzz entièrement basé sur l'imitation de Playboi Carti s'est éteint aussi vite qu'il était apparu.
Playboi Carti est connu pour ses adlibs très reconnaissables. Voici les plus connus qu'on retrouve dans la plupart de ses morceaux. I just be styling this hard sleeve. Carti a de nombreuses fois été mannequin pour de grosses marques. On peut citer V-Files à la Fashion Week de New York, Yeezy, Marché Noir, Louis Vuitton ou encore Off-White. Le 13 septembre 2021 restera dans la mémoire des fans de Playboi Carti comme un des plus grands désastres. Quelques semaines auparavant, Carti avait teasé un nouveau projet intitulé Narcissiste sur Instagram. Tout semblait sérieux. Des affiches étaient placardées dans plusieurs villes et une date de sortie, le 13 septembre, était annoncée. Une tournée avait même été prévue, donc on était sûr qu'un projet allait sortir. Mais le jour fatidique arrive et rien ne sort. Pas d'album, pas d'explication, que du merch. Et le pire, c'est que le merch en question était dispo à des prix aberrants, surtout au vu de la qualité qui devait être bien douteuse, puisqu'il y avait clairement une faute d'orthographe sur un des produits. Par la suite, Carti va essayer de se dédouaner en disant que c'est juste un hack et que rien de tout ça n'avait été approuvé. Mais peu de temps après, Carti et Uzi ont été aperçus en train de porter le merch, ce qui a rendu l'excuse de Carti un peu suspecte. Donc Narcissiste, on n'a jamais eu d'album, mais ça a finalement juste été une tournée. Playboi Carti et Lil Uzi Vert ont longtemps été considérés comme des partenaires musicaux inséparables. Les deux artistes incarnent une alchimie vraiment parfaite. Mais les choses ont changé et leur relation s'est altérée au fil du temps. En novembre 2019, un mec avait demandé sur Twitter à Uzi « Es-tu en bon terme avec Carti ?» Ce à quoi il a répondu « Non ». Du coup ça lui demande « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Carti ?» Et il a répondu « Rien, j'ai juste pris un chemin différent ». En 2020, Uzi avait quand même posté un message en disant qu'il n'y avait pas de problème entre eux, mais les fans continuent de penser qu'il doit y avoir quelque chose de louche. En 2020, la relation entre Iggy Azalea et Playboi Carti prend fin. La chanteuse en profite alors pour lancer un live Instagram et révéler des secrets sur sa relation avec Carti, et c'est pas joli. Elle révèle par exemple que Playboi Carti a raté la naissance de son premier enfant Onyx pour jouer à la PlayStation avec Lil Uzi Vert. Et ça va devenir un vrai mème dans la communauté des fans de Carti. Même si on va pas se mentir, ça a juste révélé au monde que Carti, au-delà de l'artiste, c'est un mauvais père et un horrible petit ami. This man didn't even come to see his son be born. He went to Philly to play the PlayStation with little Uzi. He thought that was more important than seeing his son be born. On l'a vu tout à l'heure, entre 2018 et 2020, Carti s'est mis à complètement changer son imagerie en vue de la sortie de Hollerhead. Et il s'est mis à poster des photos qui ont commencé à faire douter les fans sur sa sexualité. Et le 23 novembre 2020, Carti lance un live Insta et tease un futur morceau de l'album dans lequel on entend ça. Il s'agit en fait du morceau New Tank qui sortira 2 mois plus tard sur le projet, et sur lequel il prend la parole au sujet de sa sexualité. À l'époque du live, la phrase avait fait grandement réagir sur Twitter au point de se retrouver en top tweet et de se faire afficher à la télévision sur CNN. Aujourd'hui, la phrase est devenue un mème dans la communauté de Playboi Carti. En 2021, Adin Ross a proposé un deal à Playboi Carti. Le payer 2 millions de dollars pour qu'il vienne faire une interview en live avec lui. Le truc c'est qu'il pensait que ça allait être énorme à la fois pour sa chaîne et surtout pour les fans. Une interview de Playboi Carti filmée, c'est pas tous les jours qu'on a le droit à ça. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. Carti débarque avec 2 heures de retard, refuse de se montrer à la caméra, reste masqué et ne parle presque pas. Il se contente de danser sur sa musique pendant quelques minutes, lâche quelques mots, prend l'argent et puis il se tire. Adin Ross, complètement perdu, se retrouve à expliquer en direct qu'il venait de se faire voler 2 millions devant toute son audience. C'est devenu un vrai buzz et ça a renforcé l'image négative que des gens avaient déjà de Carti. Surtout qu'après le live, Carti lui a renvoyé un message pour lui dire je vais revenir, t'inquiète. Et au final, on n'a jamais une nouvelle. Et même Adin Ross n'a jamais une nouvelle de ce comeback. Et au final, Adin Ross a dit quelques jours plus tard qu'il n'avait pas donné les 2 millions de dollars à Carti. Normal quoi. Tout à l'heure, on parlait de la baby voice de Carti. Je pense qu'il est l'heure maintenant de parler de sa deep voice. En gros, Carti a une autre voix beaucoup plus grave qui s'apparente à celle de Future. Même si la majorité des auditeurs ont découvert cette nouvelle voix sur le morceau Fin, c'est en février 2022 qu'on a pu l'entendre pour la toute première fois pendant la listening party de Donda 2 sur le morceau Mr. Miyagi. Depuis, dans la majorité des morceaux que Carti sort, il utilise la deep voice. On interrompt 2 petites secondes la vidéo pour te rappeler de lâcher ton like et de t'abonner si tu kiffes notre contenu. On essaye d'avoir les 100 000 abonnés en 2025, mais pour ça on a besoin de vous, alors merci beaucoup si tu le fais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le prochain étage de l'iceberg.
Ça y est, là, on commence vraiment à s'enfoncer dans l'obscurité. On est donc au 4e étage de l'iceberg, dans les grandes profondeurs. Ici, on va évoquer des informations que peu de fans de Carti connaissent. N'oublie pas de nous dire dans les commentaires jusqu'à quel étage tu connaissais toutes les informations. Playboi Carti est né le 13 septembre 1996, soit le même jour que la mort de Tupac. Une théorie a alors été créée par les fans selon laquelle Playboi Carti serait la réincarnation du rappeur. En fait, selon certaines croyances, les taches de naissance ont un lien avec notre mort dans une vie antérieure. Comme tu le sais, Playboi Carti a une tache de naissance sur la joue gauche, exactement là où Tupac s'est fait tirer dessus. Il y a vraiment des gens qui y croyaient, mais c'est tombé à l'eau. Des documents d'identité de Playboi Carti ont récemment fuité, et il semblerait qu'il ne soit pas né en 1996, mais plutôt en 1995. Décidément, même sur sa date de naissance, il y a des mensonges. Avant de devenir le King Vamp ou même le Cash Carti, Playboi Carti s'appelait encore Sir Cartier, un nom d'artiste qu'il utilisait vraiment à ses tout débuts, donc de 2011 à 2013 à peu près. D'ailleurs, c'est sous ce nom qu'il a sorti son tout premier morceau intitulé Cry. Quel classique. Il y a d'autres morceaux qu'on considère comme des classiques issus de cette période-là, comme par exemple Steez, Blue Crystals ou Paper Chase. En 2020, le lendemain de la sortie de Whole Lotta Red, Playboi Carti avait posté un tweet qui laissait clairement sous-entendre qu'une version Deluxe allait voir le jour, et qui laissait aussi sous-entendre que des leaks bien connus allaient être ajoutés au projet. Le lendemain, il avait posté un autre tweet qui appuyait encore plus cette théorie. Comme tu le sais, aujourd'hui, on est plusieurs années plus tard, et la version Deluxe n'est jamais sortie. Alors l'histoire du bif entre Playboi Carti et Lucky, c'est un mélange de malentendus, d'ego et surtout de réseaux sociaux. Ça commence en 2024 quand Lucky poste sur Instagram Crosses Up, genre les croix à l'endroit. Le problème, c'est le même jour où Playboi Carti sort All Red, un morceau qui met en avant son image et les fameuses croix inversées. Et ouais, les croix inversées, c'est vraiment le truc signature de Opium. Carti le prend alors comme une attaque perso et ça devient la guerre. Carti attaque et commence à poster des DM entre lui et Lucky pour essayer de le faire passer pour un fan un peu gênant. Lucky, lui, retourne le truc en mode troll. Il rigole de tout ça et essaie de le calmer en jouant la carte du chrétien dévoué. Il balance même des vieilles photos de Carti en mode je t'aime Jésus pour montrer à quel point il a changé. Bref, c'est un ping-pong de posts Insta et de story. Et comme si ça suffisait pas, toute la team Opium s'en est mêlée. Destron Lonely, Phil C et même d'autres producteurs viennent ajouter leur grain de sel. Lucky, lui, reste sur la défensive et préfère répondre en trollant ou en se moquant légèrement. C'est limite drôle tellement Lucky il s'en fout. Bon, au final, il s'est rien passé de sérieux. Et les deux rappeurs semblent même s'être réconciliés, en témoigne cet appel de 12 minutes entre les deux artistes. En juin 2023, un bijoutier connu a publié sur Instagram une vidéo d'une croix inversée, en indiquant que Carti l'avait offerte à NBA Youngboy. Mais l'info qui a surtout marqué les fans, c'est qu'il a laissé sous-entendre que Playboi Carti et NBA Youngboy avaient un projet en préparation. Comment les fans l'ont deviné ? Bah dans la description du post, on peut lire 004KT. Les deux zéros représentent des O et ça c'est une référence à Opium, et 4KT c'est le nom du gang de Youngboy. Dans la foulée, Carti avait posté une photo de Youngboy en story et le collaborateur de Carti, Opium Baby et le producteur Phil C ont aussi teasé le projet sur Twitter. Mais le truc c'est que c'est pas forcément une collab qui hype beaucoup les fans, parce que Youngboy il est considéré par beaucoup comme un copieur de Carti, et surtout parce qu'il avait dit en interview il y a plusieurs années qu'une collab avec Carti ça l'intéressait pas trop. Would you ever do a song with Cardi? No. Bref, de toute façon on est en 2025 et ce projet n'a toujours pas vu le jour. Comme d'hab finalement. En 2020, Playboi Carti a servi de modèle pour une campagne Givenchy. Il a même prêté sa voix dans la publicité. Et tout à l'heure on te parlait de fan-made, et bah là encore une fois il y a un mec qui a foutu une instru derrière et qui a créé un putain de morceau de malade. Opium-00 Opium est le nom de l'Instagram alternatif de Playboi Carti. Il est beaucoup plus actif sur ce compte-là, il poste souvent ses outfits, des vidéos de concerts et c'est sur ce compte qu'il poste des exclus et la musique qui ne sort pas sur les plateformes de streaming. Dabo, c'est un youtubeur et un streamer qui est connu pour faire des vidéos réactions à des albums rap et plus particulièrement ceux de Playboi Carti. Il est devenu super viral grâce à ses réactions qui sont toujours un peu trop abusées. Il crie, il pleure, genre il est toujours dans l'abus.
Récemment, il a fait beaucoup de bruit car il a pu rencontrer Playboi Carti à de nombreuses reprises, monter sur scène avec lui et lui a même donné sa casquette. Alors là, comme ça, le nom de Black Haine te dit peut-être rien. Mais si tu te considères comme un fan assidu de Playboi Carti, c'est sûr que tu connais ce mec. Depuis quelques temps maintenant, c'est lui qui est chargé d'annoncer quand Carti va drop de la nouvelle musique. New Carti dropping tonight! New music! Carti, Travis Scott dropping today! Mais au final, c'est qui ce mec? Black Haine, de son vrai nom Tom Hayes, est un artiste britannique originaire de Preston et un collaborateur clé de Playboi Carti. Depuis 2022, il contribue à son univers en tant que performeur sur scène, chorégraphe et membre de l'équipe créative. Mélangeant punk, drill UK et ses influences artistiques avant-gardistes, il apporte une esthétique brute et unique qui s'intègre parfaitement à l'image gothique et avant-gardiste de Carti. Bon, tu l'as compris, en termes de musique, Playboi Carti aime trop mentir à ses fans. Et pendant la période qui a suivi l'album d'I-Lit, ça devenait de plus en plus insupportable. C'était mensonge sur mensonge au sujet de la date de sortie de Whole Lotta Red. Par exemple, le 27 juillet 2019, il avait annoncé en concert qu'il allait sortir de la nouvelle musique dans les prochains 60 jours. 60 jours, ouais, ça doit être ça. C'est seulement 500 jours plus tard que le projet avait vu le jour. Et c'est loin d'être la seule fois où Playboi Carti a menti à ses fans au sujet de la date de sortie de cet album. En avril 2020, il vient juste de sortir le morceau At Me, et il tweet dans la foulée ce fameux Monday. Du coup, encore une fois, tout le monde pense que l'album arrive lundi, ça y est, on va enfin avoir ce projet. Lundi arrive et il y a toujours rien. Et ce Monday, c'est vraiment devenu un mystère chez les fans de Carti, parce que vraiment, il n'y a rien eu du tout ce lundi-là, et même ceux d'après, et encore aujourd'hui, on sait pas pourquoi il a dit ça. Il y a très peu de featuring sur Whole Lotta Red, seulement 3, Kanye West, Kid Cudi et Future. Mais pourtant avant que ça sorte, Carti en avait teasé d'autres sur Twitter, en mentionnant par exemple Pharrell Williams, Post Malone et Travis en lui disant qu'il avait envoyé un couplet de ouf. Même Lil Uzi avait teasé sa présence sur le projet dans le live Insta d'un fan. They told my ass Uzi if you a whole lot of red. Yeah, I'm on track 3. And track 16. Track 16. Aucun d'entre eux ne figurera sur le projet final. Le Rolling Loud Californie de 2023 est le premier Rolling Loud de Playboi Carti en tant que tête d'affiche. C'est un show vraiment mémorable pour de nombreux fans, déjà car Playboi Carti a ramené ses deux protégés, Ken Carson et Destroy Lonely, pour performer avec lui, mais aussi pour l'énergie folle qu'a eu Carti pendant celui-ci. Il a joué 3 morceaux et la musique s'est arrêtée. Il a une réaction qui est aujourd'hui devenue culte pour les fans. Il finira son show par le morceau Location, et pour l'avoir vécu en live les gars, ce son quand il le met, c'est vraiment les frissons qui te viennent quoi. Ce set Rolling Loud est le plus vu de la chaîne YouTube du festival, juste devant son propre set à New York en 2021. L'Antagonist Tour était une tournée rassemblant tous les membres du label Opium. Elle couvrait tous les États-Unis mais aussi l'Europe. Elle devait commencer en septembre 2023 et se terminer en décembre 2023. Elle a été de nombreuses fois reportée avant d'être annulée définitivement en mars 2024. Même si c'est sûrement indépendant de sa volonté, c'est encore un événement qui renforce l'idée que Playboi Carti ne sait pas tenir ses engagements quoi. Le 30 juin 2023, Lil Uzi Vert sort sa tant attendue Pink Tape sur toutes les plateformes. Les fans espéraient trouver un featuring avec Carti pour reformer le fameux duo 1629, mais c'est raté, Carti n'est pas présent sur le projet. Enfin si, il était présent sur le projet, mais par accident. Sur YouTube, le morceau Patience avec Don Toliver était en fait un morceau de Playboi Carti et Uzi. C'était sûrement une erreur de l'équipe de Uzi qui s'est chargée de publier le morceau sur YouTube. C'est assez connu que Carti a eu un fils du nom de Onyx avec Iggy Azalea, mais peu de personnes savent qu'il a aussi une fille du nom de Eve. Il a eu cet enfant avec une certaine Brandy Marion. Il viendra d'ailleurs confirmer tout ça dans les paroles du morceau Hood Bayer où il dira « I was 24 when I had Lil Onyx, 27 when I had Eve. » La croix inversée est un symbole récurrent chez les artistes d'Opium. Dans l'histoire, la croix inversée est majoritairement considérée comme un symbole sataniste. Playboi Carti en a plusieurs tatoués sur le corps, il en a même mis une sur la cover de Whole Lotta Red et globalement tous les membres du label portent souvent ce symbole. Certaines personnes voient dans l'album Whole Lotta Red, dans l'image globale du rappeur et dans ses performances, une sorte de pacte ou un lien avec des forces diaboliques. Cette théorie s'appuie sur des éléments comme des gestes de main associés au satanisme, sur son style ou sur la manière dont Carti parfois murmure des phrases incompréhensibles pendant ses chansons, comme s'il invoquait quelque chose. Toute cette imagerie contribue à faire de Playboi Carti un artiste très controversé, même si honnêtement cette esthétique c'est surtout un outil marketing pensé pour fasciner et provoquer.
On se retrouve au 5e étage de cet iceberg de Playboi Carti. Ici, on va passer en revue ce que très peu de fans savent. D'ailleurs, bravo à toi si tu connais toutes les informations jusqu'ici. Si c'est le cas, on peut dire que tu peux te considérer comme un gros fan de Carti. Mais maintenant, je te dis, ça commence à se corser. Hot Outta Red V1 est le nom donné par la communauté à la version initiale de Hot Outta Red. On l'a vu tout à l'heure, mais avant sa sortie officielle en décembre 2020, l'album a subi de nombreuses fuites qui a donné un avant-goût aux fans de la direction qu'allait prendre le projet. La V1 aurait contenu des morceaux complètement différents de ce qu'on a eu sur la version finale. Des titres comme Cancun, PC Pamper ou Molly figuraient parmi ces leaks et ont acquis un statut culte dans la communauté. Ces morceaux présentaient un son plus mélodique et planant, plus en accord avec l'époque d'Elite que l'agressivité punk de la version finale. Beaucoup considèrent d'ailleurs cette première version comme meilleure que la version finale et affirment que la V1 aurait été plus fidèle au style original de Carti. D'autres pensent que la direction plus audacieuse de l'album officiel reflète mieux l'évolution artistique de l'artiste. Nous en vrai, on comprend les deux points de vue. En fait, Playboi Carti et son équipe auraient modifié l'album peu avant sa sortie à cause des nombreuses fuites. Le rappeur aurait décidé de tout reprendre à zéro pour construire quelque chose de complètement nouveau. Ça pourrait expliquer pourquoi certains feats et certains leaks très attendus ne figurent pas sur la version finale. Le langage cartisien ou le cartinese en anglais, c'est une expression humoristique utilisée par les fans pour désigner la manière étrange qu'a Playboi Carti de s'exprimer. Le fait qu'il fasse du mumble rap et qu'il ait tendance à adopter soit une voix très aiguë, soit une voix très grave, fait qu'il est parfois difficile de comprendre ce qu'il dit. Du coup, les fans alimentent cette blague autour du langage cartisien, comme s'il avait inventé une nouvelle langue. Et c'est surtout à l'écrit que ça se manifeste le plus. Sur Twitter, quand Carti écrit, c'est une alternance de lettres en majuscules et en minuscules et une ponctuation qui n'a aucun sens, avec des points d'exclamation, des plus, des astérix et bien d'autres. Même des sites internet existe pour convertir vos phrases en langage cartisien. Évidemment, tout ça c'est une énorme vanne, mais on peut pas nier que ça renforce le caractère énigmatique de Playboi Carti. Bon voilà, l'info paye pas de mine, mais Carti est asthmatique. Il a dit dans un tweet qu'il avait l'un des cas les plus graves et qu'il avait carrément peur de s'endormir sur le dos. Une vidéo existe où un paparazzi lui parle de ça et c'est devenu une vidéo culte dans la communauté. D'ailleurs, il existe un morceau leaké de Carti qui s'appelle Asthma, donc l'asthme en anglais, et c'est considéré comme l'un des meilleurs par les fans. Reggie Carter est le grand frère de Playboi Carti. C'est lui qui lui a fait découvrir les classiques du rap dans son enfance. On t'en parle plus en détail dans notre longue vidéo sur Playboi Carti. D'ailleurs, il dédicace plusieurs fois son grand frère dans le morceau Die for Guy. Reggie Carter, Reggie, that's my brother. Benji Blue Bills est l'un des principaux ennemis de Playboi Carti. C'est un rappeur affilié au Front Street Hot. C'est un rappeur affilié au Front... C'est un rappeur affilié au Front Street Henchmen, un gang de la zone 6 d'Atlanta, rival des Backstreet Homicide auquel Playboi Carti est lié. Il a gagné en notoriété grâce à une phrase marquante du morceau Different Day de Carti qui a mis le conflit sur le devant de la scène. Benji est devenu un acteur principal de la guerre entre les deux gangs après qu'il ait répondu à Carti en musique. Son remix du morceau Stop Breathing, rebaptisé Stop Bleeding, est une attaque directe contre Carti et ses alliés. Sur ce son, il insinue que Carti ment sur certains aspects du conflit et sur sa vie. Selon lui, Carti n'aurait aucun poids dans la rue, mais serait exploité par le gang pour sa notoriété. Bref, là on t'a vraiment résumé le conflit, c'est bien plus compliqué que ça, on en a même fait une vidéo, donc on t'invite à aller la voir si ça t'intéresse vraiment. Le 2 avril 2020, un agent de police a arrêté Playboi Carti et son ami Opium Baby car sa Lambo noire n'était pas en règle. Quand l'agent de police s'est approché de Carti, il a senti une forte odeur de weed et il a donc demandé à Carti de sortir du véhicule. Carti aurait été alors très insultant avec l'agent de police. Ce dernier a d'ailleurs retrouvé dans le véhicule une grande quantité de drogue et 2 armes. Le mugshot qui a suivi cette arrestation est devenu un peu un mème dans la communauté parce qu'il fait un peu une gueule bizarre, genre on le reconnaît pas trop. Plus récemment, en septembre 2022, Carti s'est une nouvelle fois fait arrêter, cette fois-ci pour excès de vitesse. Ce qui a rendu cette arrestation iconique dans la communauté, c'est qu'elle a intégralement été filmée par la caméra embarquée de l'agent de police. On y voit donc Carti se faire arrêter, transporté dans le véhicule de police, ainsi que son arrivée en garde à vue. Mais là où c'est devenu légendaire, c'est quand un fan l'a reconnu sur place. Il a pété un câble et Carti, comme à son habitude, n'en a rien eu à foutre. Ce qui est fou, c'est que ce mec aussi est rappeur. Il s'appelle Beer One Boss, c'est un mec qui a une bonne audience dans l'underground, et franchement, ce qu'il fait, c'est plutôt lourd.
Money, look, London. I might just take out my honey. Opium Baby est un ami proche de Carti qui bosse avec lui en tant que directeur artistique pour le label Opium dont il est le cofondateur. Il joue un rôle hyper important dans la direction que prend le label mais aussi dans la vie personnelle des membres. Par exemple, quand il s'est fait arrêter dans la Lambeau Noire avec Carti, on vient juste de t'en parler, il a pris sur son dos toutes les charges les plus graves pour que Carti soit libre le plus vite possible. C'est un vrai frère. C'est aussi lui qui a déniché Destroy Lonely avant qu'il ne devienne un membre à part entière du label. Entre 2014 et 2016, Playboi Carti, son cousin Uno The Activist et Thousand Band Funny formaient un trio du nom de Splur Gang. Tous les trois originaires d'Atlanta, ils ont marqué l'underground grâce à des morceaux devenus des classiques de SoundCloud. Ils étaient pas toujours présents à 3 sur les morceaux, mais ils ont sorti un bon nombre de classiques que t'as forcément déjà entendu si tu traînais un peu sur SoundCloud à l'époque. I woke up with my Jerry on and sleeping with my nun. Walk inside the Phillips and I spend a little time. What? Malgré leur amitié, des tensions sont apparues quand Playboi Carti a commencé à se rapprocher du A$AP Mob. Il a petit à petit pris ses distances avec ses deux frérots. Et il y a deux événements qui ont vraiment décuplé les tensions. Déjà, le conflit entre Bloody Dior et Uno The Activist. Bloody Dior, c'est un associé du A$AP Mob qui a tiré sur Uno. Alors que Uno attendait le soutien de Carti, il a préféré rester proche de Dior et du A$AP Mob. Cette décision a dégoûté Uno qui a directement fait une croix sur Playboi Carti. Et ensuite, il y a le conflit entre Thousand Band Funny et Lil Yachty, dans lequel Carti a montré plus de soutien à Yachty qu'à son ami de longue date. Forcément, au vu de l'histoire, Uno et Thousand Band Funny ont accusé Carti d'avoir changé et de s'être éloigné pour se concentrer sur sa carrière avec le A$AP Mob. Même si Uno semble avoir enterré la hache de guerre aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas pour Funny. Donc ils se sont pas vraiment réconciliés et je pense qu'en vrai ça arrivera jamais. L'histoire entre Playboi Carti et le producteur Heatherhill remonte à 2014, une époque où Carti commençait déjà à se faire un petit nom dans la scène underground d'Atlanta. Heatherhill a joué un rôle hyper important dans l'ascension de Carti en produisant certains de ses premiers morceaux à succès comme Young and Ho et Beef. À cette époque, Heatherhill faisait partie du collectif Awful Records, un collectif grâce auquel Carti a pu se perfectionner et toucher un public plus large. Le fondateur du collectif, Father, croyait en Carti et l'a poussé sur le devant de la scène en l'emmenant en tournée et partageant régulièrement ses morceaux sur les réseaux sociaux. Mais tu l'as sûrement compris à travers cette vidéo, Carti a quitté Awful Records sans jamais signer officiellement avec eux et a préféré se tourner vers A$AP Rocky et le collectif du A$AP Mob. Et ça a mis une grosse distance entre lui et les membres de Awful Records, sauf avec Heatherhill. Il avait une vision plus business que les autres et a très bien compris que Carti avait une aura de superstar, et donc qu'il devait voir plus grand. Il ne lui en a jamais vraiment voulu pour ça. Encore aujourd'hui, les relations entre les deux artistes sont plutôt bonnes. Et si Heatherhill a compris le choix de Carti, il y en a un qui a toujours gardé ça en travers de la gorge. Bon, tu l'as compris, à l'époque d'Awful Records, le fondateur du collectif, Father, croyait en Carti et l'a vraiment mis sur le devant de la scène. Malgré ça, la relation entre Father et Carti s'est détériorée au fur et à mesure que Carti montait dans l'industrie musicale. En 2015, au moment où Father voulait signer Playboi Carti dans son label, tout ne s'est pas passé comme prévu. Des personnes influentes comme Ian Connor et A$AP Rocky ont flairé le potentiel de Carti et étaient impatients de le propulser sur la scène mondiale. Ils l'ont donc poussé à quitter Awful Records. Il a alors signé avec Rocky chez OG et a rejoint le A$AP Mob, marquant la fin de son affiliation avec Father et son collectif. Malheureusement, Awful Records n'avait pas la portée internationale que le A$AP Mob et leur réseau pouvaient apporter à Carti. En vrai, respect quand même à Father, c'est grâce à lui et à son collectif que Carti a pu trouver sa patte au début de sa carrière et qui a construit les bases de son futur succès. Pour rester dans la lignée des mecs qui ont propulsé Playboi Carti et avec qui ça s'est pas très bien fini, on va parler de Mexicodro. Mexicodro, c'est un mec qui a vraiment créé un renouveau dans le son de SoundCloud, surtout en propulsant les sonorités plug sur le devant de la scène. D'ailleurs, c'est de lui que vient le fameux plug. Ensemble, ils ont marqué les débuts du rappeur en créant des morceaux qui ont matrixé la scène SoundCloud, comme Plug ou Broke Boy. Malheureusement, la relation entre les deux a dégénéré. Juste avant la sortie de la mixtape éponyme de Carti, Mexicodro l'a accusé sur Twitter d'avoir volé certaines de ses instrus. L'une d'elles était l'instru du morceau Plug en feat avec Kodak Black et Rich the Kid. Tu m'étonnes qu'il a câblé le frérot. Dro a donc commencé à le menacer et lui dire que s'il l'attrapait, il allait passer un sale quart d'heure. Malgré tout ça, Mexicodro a quand même obtenu 2 placements sur le premier album de Carti avec Had To et Let It Go. D'ailleurs, il a quand même essayé de renouer les liens avec Carti à sa sortie de prison en 2019, mais sans réponse de la part du rappeur. Même si Carti et Mexicodro, c'est fini, son impact sur Carti est incontestable.
Le set de Carti au festival Wireless 2023 à Londres a créé un tremblement de terre à cause des 50 000 personnes qui se sont envoyées sur ces morceaux. Dans les alentours, il y a même des habitants qui ont filmé les secousses dans leur appartement causées par le show. Oh my god! Après un show, un fan a voulu troller Carti en lui faisant signer une photo de lui où il a l'apparence d'une femme. Il lui fait donc passer la photo par la vitre, et par la suite l'équipe de Carti ont poursuivi le jeune homme et sa petite amie, les ont frappés et ont volé l'un de leurs téléphones pour supprimer les vidéos. Oui, tout ça pour une photo. Par la suite, il a tenté de faire signer la même photo aux membres du label, et le fait que Lone explose de rire, ça m'a fumé. On arrive finalement dans les ténèbres, au fin fond de l'océan, le 6e et dernier étage de notre voyage dans l'iceberg de Playboi Carti. Ici on va évoquer des informations que presque personne ne connaît. Il y a certaines informations qu'on a même découvertes en faisant cette vidéo. Avec Traco, on s'est dit que ça pourrait être drôle d'élire le morceau dans lequel Playboi Carti est au prime de sa baby voice. Du coup, on s'est rappelé d'un snippet où vraiment c'est aberrant. Sa voix, les gars, c'est limite des ultrasons. Ce snippet, il s'appelle Agalit, et pour nous, c'est sur ce son que la baby voice de Carti est poussée. En fait, je crois qu'on peut pas plus. Et tu vois, tout à l'heure on te parlait des fan-made et à quel point la communauté de Carti peut créer des sons à partir de rien. Et bah là ils ont encore frappé en prenant ce petit extrait là bien dégueulasse, en faisant un vrai son, enfin un vrai son. Pour un fan de Carti ça s'écoute, et nous bah vraiment on a trop kiffé le son, mettez premier degré. On vous laisse faire votre avis mais nous ça stream. Si tu te rappelles bien, en 2022, Carti avait mis en place un compte à rebours sur le site de son label Opium. Tout le monde pensait que ça serait un album du nom de Narcissist qui allait drop, mais en fait c'était simplement du merch. Si on se penche un peu sur les produits, il y avait des hoodies avec des mugshots dessus. Le problème c'est que l'un d'entre eux, c'est le mugshot de Burr Leverich, un pédophile. Perso, je suis pas très chaud de porter un hoodie avec la tête d'un pédophile dessus. Bref, du coup tu te doutes bien que ça a fait polémique et que le hoodie a disparu du site directement. Les fans de Carti auraient réussi à trouver le compte Instagram privé du rappeur. Nommé 991616, un fan aurait réussi à se faire accepter et à dévoiler quelques posts du feed. On va finir cette vidéo avec une coïncidence un peu morbide. Tu le sais sûrement, le rappeur Takeoff, membre emblématique des Migos, a perdu la vie le 1er novembre 2022 dans une fusillade. Son tout dernier post sur les réseaux avant ce tragique événement est une story sur lequel il avait ajouté le morceau Stop Breathing de Playboi Carti. Bon, ça y est, on remonte un peu à la surface pour conclure cette vidéo. Alors, jusqu'à quel étage tu connaissais toutes les informations? Dis-nous dans les commentaires pour qu'on puisse voir qui sont les vrais fans de Playboi Carti. On a volontairement pas mis toutes les informations pour éviter que la vidéo soit vraiment trop longue, alors si t'as d'autres idées, hésite pas à compléter en commentaire. Surtout les gars, n'oubliez pas de prendre votre place pour la jump out. Les places sont en description, ça risque de partir très vite. On espère vous voir nombreux là-bas pour pouvoir se tuer ensemble sur des bons gros classiques. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher ton petit like, un petit commentaire, un petit abonnement pour nous soutenir. Et si t'as envie de connaître l'histoire de Playboi Carti de façon plus chronologique, on t'invite à aller regarder notre vidéo sur le sujet. Mais surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.